Voilà les amis, je vous dis à dans 2 jours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, tout ça, ou à vous abonner à Instagram, Letterboxd, Spotify. Vous avez tout dans la description. Et je vous dis à dans 2 jours. Bisous. Ok. Ouais, dis-moi. Ouais, non, vraiment pas moins fort, il y a vraiment tout le monde qui dort. Ouais, je comprends. Mais là, je peux. Ouais, qu'est-ce qui se passe toi? Ok. Ouais, je comprends. Mais là, il est vraiment tard. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Et ouais, il est bientôt 3 heures du matin. Ok. Pourquoi t'arrives pas à dormir? La vidéo t'a pas plu? Ok. Moi, je pense que déjà tu devrais parler moins fort, s'il te plaît. Ouais, je suis désolé. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai pas de... j'ai pas encore la chance de pouvoir dormir. C'est quoi que... Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est quoi? Tu penses trop? Tu penses trop? Ouais, je me doute. C'est normal. C'est un peu tout le monde en ce moment, je pense. Ok. Mais tu travailles demain? Tu vas en cours? Ok. Ok, ok. Écoute, je pourrais pas faire des miracles, je pense, mais je vais essayer de t'accompagner quand même jusqu'au sommeil. Je suis là pour ça. Ça te va? Ok, ouais. Ok, ok, ok. T'es bien installé là? Ok, installe-toi bien alors. J'ai baissé un peu la lumière parce qu'il est très tard. Je veux pas que ça réveille les autres. Ouais. Ok, ok, ok. Et c'est quoi ton trigger préféré dans la SMR? Non, je te demande pour essayer de te relaxer. Ouais, mais je pense pas que ça servira à grand chose en fait. Je pense que c'est plus profond que ça malheureusement. Ouais. C'est quoi, c'est des insomnies, ça arrive souvent. Ok, je comprends. T'as, t'as un traitement pour ça ou pas du tout? Ok. Ça fait un peu daron et vraiment, si tu peux parler moins fort. Parce que vraiment, y a tout le monde qui dort, c'est pour ça que je te dis ça. Ça fait un peu daron, mais les écrans c'est la pire chose. Hein. Ouais, mais je suis le premier fils de pute à être tous les jours sur mon téléphone toute la journée jusqu'au soir. Ça aide pas, je t'avoue. Il y a aussi le. Même si tu t'as pas de téléphone, mais que t'es pas fatigué dans le sens où tu fatigues pas ton corps, tu fais pas d'exercice physique, tu fais pas de. Ah oui, c'est normal. Tu peux pas être fatigué en fait, tu peux pas avoir l'envie de dormir, avoir le sommeil. Ouais. Non mais t'as raison, des fois on est fatigué mais on n'a pas sommeil. C'est vraiment différent. Faut vraiment distinguer les deux. La fatigue aussi c'est quand même. C'est large disons. Tu peux être fatigué mentalement, physiquement, fatigué socialement, émotionnellement. Ouais. Je pense que le plus dur. En fait ça dépend de. Comment dire, ça dépend de l'endroit. C'est sûr que si c'est. T'es un repas de famille, t'es un repas, t'es au bar ou quoi, que t'es fatigué socialement, que t'as envie d'être seul, c'est ça. Là je pense que c'est très compliqué, mais être fatigué physiquement, je pense que c'est vraiment le pire de tout, suivant ce que t'as à faire. Vraiment quand ton corps te lâche, quand ton corps te supplie de dormir, c'est l'enfer de te reposer du moins. Je pense que, évidemment que le sommeil c'est la peut-être pas la meilleure chose pour le corps humain, je veux dire c'est plus que nécessaire, je veux dire faut surtout pas le négliger, mais il faut pas avoir peur de changer ses habitudes de sommeil tant que ça nous va à nous. Ok, dormir la nuit, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est pas obligatoire. Je veux dire, si ton rythme est différent, ton rythme est différent. Et si tu dois faire des séquences de sommeil, si tu dois faire des siestes, si tu peux te le permettre, tant mieux. Si tu y arrives aussi. Le vrai problème, c'est quand t'arrives pas à t'endormir. Quand t'arrives pas à t'endormir, c'est vraiment le problème. Parce que ne pas arriver à dormir, ça en est un, mais t'endormir, c'est autre chose. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je sais que
ça, mais on soulève pas des poids, mais c'est en fait là l'ennui fatigue les horaires aussi. 8h, 18h pour des ados, des enfants, c'est l'enfer. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal que notre génération a du mal à dormir. Alors évidemment qu'on n'est pas tous dans ce cas-là, pardon, je pense qu'il y en a plein qui, si tu as une vie, tout ce qui est de plus normal, il n'y a pas de problème. Je dis pas que j'ai une vie de fou, mais c'est sûr que si tu fais t'as ton petit travail, tu fais ton petit sport et tu manges sainement, il n'y a pas de raison que tu aies des problèmes de sommeil, si mentalement ça va évidemment. Mais là tu vois tout le monde autour de toi dort, donc c'est bien qu'il y a un petit problème quand même. C'est pas dramatique évidemment. Et je suis pas docteur non plus, attention. J'ai pas les réponses à tout, mais c'est pas normal. Alors il n'y a pas de solution miracle pour dormir, sache-le. Il n'y en a pas. La SMR c'en est pas une. Mais la SMR c'est la meilleure je pense. C'est la meilleure parce que c'est... Des gens disent que c'est addictif, ok. Et alors quand t'es addict à quelque chose qui n'a pas de répercussions directes, alors évidemment que les addictions en général c'est pas bon, mais si je suis addict à, je sais pas, dessiner par exemple, bon, si ça empiète pas sur ma vie et que c'est vraiment une addiction, une passion, voilà. Je pense d'exemple parce que ça n'a pas d'impact sur le corps concret. La SMR évidemment c'est quand même un peu de dopamine et que notre corps s'y habitue et que peut-être que si on l'avait jamais découvert, si on n'avait jamais regardé des vidéos ASMR on serait moins addict. Je parle en mon nom mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vraiment ne peuvent pas dormir sans ASMR. Moi je sais que ça fait, je sais pas, ça doit faire bien depuis que je l'ai découvert, donc depuis 6-7 ans que je dors pas sans en fait. Et ça le problème des addictions c'est que une fois que tu le découvres, t'en avais pas besoin avant mais maintenant j'en ai besoin, vous voyez ce que je veux dire. Après je sais que je dormais déjà mal donc ça change pas grand chose. Ce que je veux dire c'est que le plus dur dans ce moment là quand tu sais que tu te réveilles tôt demain ou que tu veux dormir simplement, c'est de te dire que tu vas y arriver. T'y crois pas au bout d'un moment. Je sais exactement dans quel état tu es. En fait t'as l'impression que ça arrivera jamais. T'as l'impression qu'en fait c'est mort. C'est pas le cas. Tu vas dormir, tu seras mal demain matin, je te l'assure. Enfin si tu te réveilles. Le vrai problème il est pas là. Le vrai problème il est pourquoi tu seras mal demain matin et pourquoi t'arrives pas à dormir. Je pense que avant de prendre le truc de oui je suis pas fatigué, oui alors évidemment qu'il faut que ça joue. Si t'as un bon rythme de vie et que ça devrait aller, y a pas de raison. Mais c'est aussi dans la tête. C'est beaucoup dans la tête même. Parce que vraiment, l'endormissement c'est dans la tête pour le coup. Et s'il y a un problème avec ça, c'est que malheureusement, alors je dis pas que t'es fou, pas du tout. Je dis pas que t'as un problème mental, je dis pas que t'es dépressif, je dis pas que t'es quoi que ce soit, mais dépressif. Mais je dis juste que tu peux être mal sans être dans l'extrême, ou tu peux être dans l'extrême aussi, y a pas de honte à être vraiment mal. Mais il faut pas avoir peur de se dire qu'on est mal aussi. Ça peut arriver. C'est encore pire de pas se l'avouer, je pense. Mais là, comme tu peux voir autour de toi, il y a tout le monde qui dort. Ouais. C'est pas rassurant. Ouais, on est les tout derniers, malheureusement. Non, ça va arriver, mais sache que si tu te lèves demain matin, je sais pas si c'est le cas, mais si tu te lèves demain matin, t'es foutu déjà. Mais sache que maintenant t'es au courant que il y a des trucs à régler. Il faut que tu apprennes à être seul avec tes pensées. Je pense que ça doit être là le problème. Si t'arrives à te poser dans ton lit, poser ton téléphone, regarder le plafond et t'endormir, moi t'as tout gagné. Ça veut dire que t'arrives à être seul avec tes propres pensées, ça t'envahit pas, ça te paraît normal. Alors c'est là où c'est bon. Donc c'est ce que tu vas faire je pense. Tu vas aller dans la position que tu préfères, donc en général pour dormir la plupart des gens, la majorité des gens se mettent sur le dos ou sur le ventre, du moins ils sont allongés. Tu te mets dans la position que tu préfères, on s'en fout si c'est pas allongé, mais ce que je veux dire c'est que tu vas te mettre dans ta routine habituelle. Je sais pas ce que tu fais avant de dormir, chacun je pense que a sa petite routine, mais tu vas faire ça. Et tu vas pas attendre d'être épuisé pour dormir, ok? Tu vas t'y mettre et tu vas fermer les yeux, alors ça va être dur, hein. L'ennui. Parce que je pense que le pire c'est quand on n'est pas fatigué, c'est de penser au fait de dormir. Enfin, je veux dire quand on est fatigué mais qu'on n'arrive pas à dormir. Le pire c'est de penser au fait de dormir et de penser au fait qu'on n'y arrive pas. Tu vas y arriver, hein, c'est sûr. Tu peux pas passer une nuit sans dormir.
tu penses que ouais, si je fais une nuit blanche, non, non. Dormir 1 heure, c'est déjà mieux, je t'assure. Nuit blanche, c'est la pire chose que tu puisses faire, sache-le, rappelle-toi de ça aussi. Il n'y a pas une seule heure mieux que. Je refais ma phrase. Il n'y a pas une seule meilleur moyen. Waouh, oublie ce que. Je veux dire, il n'y a pas mieux que dormir. Une nuit blanche, ça sera jamais mieux, même si tu dors 20 minutes, c'est toujours mieux. Et le sommeil, tu le retrouveras demain ou après-demain ou dans une semaine. Alors c'est dur de se dire demain matin quand tu vas te réveiller, ça va être dur. Mais pense au soir, pense au. Si t'as ton après-midi, j'en sais rien pour faire une sieste. Et aussi, le réveil c'est le plus dur, ensuite ça va mieux. Je t'assure. Le réveil c'est vraiment plus compliqué, tu le sais en plus. Tu sais très bien